Josette, j'espère que vous allez bien. Alors, on commence. Je m'appelle Annie et je suis l'animatrice de ce petit podcast tricot. On me voit souvent sur Ravelry sous le pseudonyme de Lussa. Et puis, alors on commence pour une deuxième année de tricot Josette. Là, je tourne ce soir. J'essaie de ne pas faire trop de bruit. C'est pas grave. Je suis sûre que ça va bien sortir. Alors, vous allez trouver que je suis plus douce, je suis moins éclatée. Et ça se peut. Alors, ok. Avec quoi on commence? Bon. En tout cas, pour un petit bout, j'ai rajouté une petite section que j'ai appelée bout de ficelle. On y revient, mais je vais commencer par ce que j'ai sur les broches. Alors, présentement, elle est où mon petit projet? Ah, ben, tiens. Il me reste un seul projet sur les broches. J'ai pas démarré autre chose. Pourquoi? Parce que il y a un défi dans l'air. Puis je me suis dit, tiens, je vais attendre qu'on démarre le défi, puis c'est sur ce prochain projet-là que je vais embarquer. Alors, présentement, je travaille sur des bas. Des petites chaussettes pour mon grand garçon. J'ai passé le talon aujourd'hui même. Je viens de les essayer, ils sont parfaits. On est content. Je travaille avec la laine d'alpaga que j'ai été chercher à la ferme Norly. C'était au départ prévu pour moi un noir. Écoutez, un noir tellement profond. Mais ça a le désavantage d'être très difficile à travailler. Donc pour celles qui débutent, on voit vraiment pas très bien les points dans une couleur aussi foncée, que je le déconseille un peu pour ceux qui débutent. Sinon, après, ça va. Qu'est-ce que je peux rajouter là-dessus? Ah oui, c'est la première fois que je fais ce genre de talon. C'est une nouvelle technique. C'est un addon, je n'avais pas vu que c'était un modèle de talon que j'avais jamais fait. C'est probablement le talon le plus simple que j'ai croisé jusqu'à date. Et en fait, c'est 2 mains tricotées ensemble à l'endroit, puis 2 mains tricotées ensemble à l'envers. Puis juste la première maille, quand on recommence le rang, il faut faire vraiment attention de quel bord on la prend. Sinon, trop facile. Vraiment trop facile. Alors, on va voir ce que ça donne au résultat final, là, mais après ma barre, il n'y a pas de... La différence avec un talon un petit peu plus élaboré, c'est que le talon un petit peu plus élaboré vous donne une espèce de petite chaînette ici sur le long, une belle ligne bien définie. Bon, celui-là, il fait juste tourner, la maille, elle tourne. Bon, sur mon noir, vous allez comprendre que il n'y a personne même qui va voir que ça tourne. Mais c'est vraiment très simple et c'est vraiment très agréable à travailler. Le résultat est impeccable, rien à redire. Alors voilà. Donc s'il y en a qui sont intéressés à regarder le modèle talon là-dessus, le modèle en entier est intéressant, mais c'est vraiment un modèle pour homme. Il a été conçu pour que ce soit pas trop farfelu. Le modèle s'appelle... Ok, là, ça me prend ma feuille. Syncopation Socks. C'est un modèle de Mary Henninger. Alors, voilà. Il est malheureusement seulement en anglais, mais c'est écrit tour par tour ce qu'il faut faire. Et c'est découpé en nombre de répétitions du motif. Là, vous ne le voyez pas. Je ne sais pas si je peux me rapprocher pour que vous le voyez, mais... je pense pas que ça va ressortir. Il y a comme un petit motif brisé dessus. C'est comme si les lignes étaient un peu zigzagantes, un peu chétives, là, comme s'il y avait le branlant. Mais c'est parfait. Ça me tient éveillée parce que ça change de toutes les 6 rangs. Donc, j'ai le temps de faire, disons, en un allée d'autobus, je fais à peu près 5 rangs. Donc, à chaque fois que je recommence, j'ai 1 ou 2 rangs à finir. Puis après, je change. Donc, ça me garde... J'ai pas 4 tours d'autobus à faire. Puis là, je vais passer tout droit. Je vais manquer de motif. Ça va. Fait que présentement, c'est ce que je tricote dans l'autobus, à la maison, au terrain de balle, partout. Voilà.
C'est tout ce que j'ai sur les broches. Ce que j'avais mis sur les broches récemment, c'était... Ah, c'est une nouvelle section. Projet bout de ficelle. OK. Le projet bout de ficelle, c'était... j'en ai parlé au dernier podcast. Je me suis retrouvée, à force de travailler les projets, avec une quantité de restants que je ne veux pas gaspiller, que ne sont pas assez gros pour faire un projet. En tout cas, difficile de faire des projets avec parce que premièrement, je ne les ai pas mesurés, savoir combien il m'en reste exactement. Mais c'est souvent des quarts de balle ou des tiers de balle, parfois des balles entières. Alors, c'est un petit peu difficile. J'ai lancé des discussions d'ailleurs sur le groupe de Ravelry, à savoir qu'est-ce que vous faites avec vos bouts de ficelle. Il y a quelques personnes qui m'ont soumis des idées, des projets, des suggestions, des photos. C'est le fun, merci. Moi, j'ai dit à ma cocotte, ma toute petite, Rosie, que ça fait, écoutez, ça peut faire à peu près 6 mois qu'elle me demande des bas, des pantoufles pour dormir. Parce que je veux pas qu'elle mette ses pantoufles dans le lit parce que ça salit. Ça salit les draps. Pas super. Mais elle a froid aux pieds et elle semble être allergique à ses couvertures. Façon de parler, elle tourne tellement, elle bouge tellement que les couvertures sont toujours parties. Alors, j'ai cherché un petit modèle de pantoufles de bas qui pourrait faire le travail. Et je suis tombée sur les non-felted slippers. C'est un modèle de Yuko Nakamura. Et ça avait été traduit en plusieurs langues. Et en français, c'était traduit par Biscotte ici au Québec. Alors, bon, c'est pas le modèle original. Okay? J'ai rien suivi à peu près sur le modèle autre que la mécanique. Pourquoi? Parce que Rose a choisi dans mes bouts de ficelle du restant d'acrylique que j'avais, dans lequel j'avais fait une tuque pour mon fils à un des défis du printemps. Oui, du printemps. Et voilà. J'ai pris les 2 couleurs qu'elle a choisies et j'ai monté les petites pantoufles. Elles sont très populaires. Là. Pour celles qui vont sur Ravelry, sont assez populaires. Elles sont dans mes top favoris. Là. Et en fait, ce qui est arrivé, c'est que j'ai dit, j'ai pas beaucoup de bleu foncé. Et là, comme vous pouvez voir, ils ont été portés à maintes et maintes reprises déjà. OK. J'ai commencé avec le bleu foncé. Et premièrement, le modèle est composé pour une laine beaucoup plus grosse que celle que j'ai utilisée. Là, j'ai du grosseur sport, 5 brins. Mais le modèle est écrit pour du plus gros. Là. Je ne me souviens pas, mais il me semble que c'est même bulky, là, c'est très gros. Et puis, donc, il a fallu que je change le nombre de mailles, le nombre de répétitions. Le modèle est écrit pour un adulte. Moi, je le faisais pour ma fille qui porte à peu près longueur de pied des 8 pouces, à peu près, estimé. Et puis, comme vous pouvez voir, j'ai monté le pantoufle. Et en fait, comment ça se travaille, j'étais vraiment confuse. Je m'attendais pas à ça, c'est nouveau, mais des fois, on se fait prendre pour des petits modèles simples. En fait, on monte le centre à plat, comme ça. Et là, on tricote comme ça, en point mousse, là, très simple. Et, dans le fond, ce qui va être la semelle, c'est quand on le replie en 2, comme ça. Donc, on a une grande couture qui fait ça ici, puis qui va remonter sur le talon. Et j'avais beau lire le patron, on aurait dit que dans ma tête, l'image se faisait pas. Et en fait, j'ai dit, on va commencer, puis on va voir ce que ça donne. Et puis c'est là que j'ai compris, après avoir fait quelques rangs comme ça, que dans le fond, ça me donnerait ma longueur de pied à partir du centre en augmentant. Alors, ce que j'ai fait, j'ai continué de lire le patron avant de continuer, mais en fait, ce que j'ai fait, c'est qu'eux, ils disaient, mettons, agrandir jusqu'à temps que vous ayez 70 mailles. Ben, moi, j'ai continué d'agrandir jusqu'à temps que j'avais 82 mailles, quelque chose comme ça. Et puis, à 82 mailles, je l'ai refermé, puis je l'ai mesuré sur son pied, voir à peu près. Mais refermé, on s'entend là, temporairement, juste pour voir. Ça avait l'air bon. Alors, on a dit, OK, on embarque sur
les orteils. Alors j'ai choisi de garder les 10 rangs du milieu en droit, puis de faire les raccourcis de chaque côté de ces 10 mailles-là. Vous allez voir, si vous allez voir le modèle, c'est très bien expliqué, là, les diminutions ici pour créer l'espèce d'effet raccourci en avant. Hein. Et puis après, j'ai fait quelques rangs. Et puis après, j'ai dit, ça devrait être bon. Alors j'ai fait la bordure en rang mousse. Et j'ai manqué de bleu. Le bleu foncé, là, j'en ai manqué. Alors, j'ai décidé de lui essayer. Elle les a portés dans un format comme ça, pendant quelques heures, en fait. Et ce qui arrivait, c'est que le talon n'était pas suffisamment haut pour que ça couvre. Et elle passait son temps à les rembarquer. Alors, je dis, c'est pas bon, Rose, on va les remettre sur les broches, puis je vais te faire un peu plus haut. Alors, j'ai continué. Et là, j'ai vraiment galéré un peu, là. J'ai vraiment inventé la portion du haut, c'est-à-dire que j'essayais de reprendre mes 10 mailles sur le dessus, en bleu pâle, il m'en restait du bleu pâle. Et puis, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des allers-retours sur l'arrière pour remonter le talon un peu. Alors, ça donne un effet un petit peu plus haut, plus enveloppant, mais il y a quelques trous, là. Il y a des petits... il y a des mailles que j'aurais pu récupérer. Moi, ça m'achète, mais elle, ça ne l'achète pas du tout. Elle est trop super confort. Et dans le fond, vous savez, c'est pour aller en dessous des couvertures dans le lit. Alors, ça valait pas la peine que je redéfasse pour essayer de monter plus propre. Parce que dans le fond, c'est pas des mailles échappées, c'est simplement de la jourée qui a été mal gérée, là, des transitions entre des raccourcis, des mailles jointes ensemble, qui créent le trou, un peu comme on l'a sur un talon de chaussette. Alors voilà, alors mon premier petit projet, bout de ficelle. Il va en avoir d'autres parce que j'ai énormément de restants. Ma plus vieille me demande un coussin depuis longtemps et je commence à penser à lui faire un modèle de coussin avec des rayures, avec des motifs un peu norvégiens, de toutes les couleurs avec mes restants de laine à bas. J'en ai de toutes les couleurs. Donc, ça regarde pour ça, j'en aurai assez pour y faire au moins un coussin, peut-être 2, que je pourrais faire pareil, en tout cas, on va voir. C'est à venir. Et puis voilà, ça c'est mon projet bout de ficelle, mais dans mes projets terminés, les petites pantoufles. Ok, projet terminé. Je vous ai montré mon petit châle que je travaillais au crochet. Ça faisait un petit bout que je n'avais pas fait de crochet, et puis là, je sais pas, j'avais envie de m'amuser avec les crochets. Alors voilà, j'ai réalisé ce petit châle, je vous le montre parce qu'il est complété. Et puis en fait, c'est un motif de losange que je répète à l'infini. Ok. Et puis, pour le terminer, je vous avais parlé que je voulais faire une bordure un peu plus opaque. Comme vous pouvez voir, c'est pas très large, mais je pense que sur la longueur, on le voit bien. J'ai tout juste eu assez de laine pour faire une bordure, juste une bride simple. J'ai fait une tournée, j'ai fait là, un tour complet avec des mailles chaînettes, là, attachées, là, des mailles un peu serrées, un peu ici et là. Et puis un tour de bride, c'est tout. J'en avais plus. C'est parce que quand même, c'est une bonne distance faire le contour du châle comme ça, mais ça donne une belle finition, pas trop large, et en fait ça va rechercher un peu les morceaux qui sont un petit peu plus opaques. Non, j'étais plutôt satisfaite du résultat. Mais maintenant, la longueur de mon châle, il est un peu plus grand que ceux que j'ai fait jusqu'à présent. Mais ça demeure un châle très petit, si on veut le mettre sur les épaules. Il n'est pas généreux. J'aurais plus tendance à le porter en chalette comme ça ici, là. Un peu autour du cou. Quelque chose de genre. Alors voilà. Ce sont mes projets terminés. Je suis en train de venir à bout de toute ma réserve d'alpaga. J'en ai plus. Il reste juste les bas. Pas fini. C'est tout. Après, j'en ai pas d'autres. Ok. Maintenant, dans les nouvelles. Ok.
On commence avec, bon, il est temps de sortir, là. C'est fini les vacances. Tout le monde de retour au tricot, là, tout de suite. Je m'ennuie toute seule. Je m'auto-réponds sur le web. Je fais des blagues. OK. Je voulais repartir la saison de façon agréable. Je voulais un projet qui était accessible à tous et à toutes et à tous. Et puis, je voulais quelque chose que j'ai jamais fait. Hein, parce qu'on continue d'essayer des choses qu'on n'a jamais fait. Alors, j'ai décidé d'aller avec un défi dans mon baluchon. L'idée, c'est de vous bâtir un petit projet pour créer un sac, un baluchon, une espèce de sacoche, valise, porte-documents. Vous comprenez le principe. Sac d'épicerie, j'ai vu de très bonnes idées de modèles de sacs pour les commissions. Alors, c'est simple, un petit projet sac, et la grosseur que vous voulez, parce que c'est dans le fond vous qui allez l'utiliser. Je vous donne un mois, alors on passe au 1er septembre jusqu'au 30 septembre. OK? Il va y avoir des discussions sur Ravelry dans le groupe de Tricot Jazette. Et puis, j'ai déjà, aujourd'hui, je l'ai fait en 2 morceaux, donc s'il y en a qui sont passés ce matin, il y avait juste comme un petit message tout petit, puis ce soir, il y a comme la déclaration du défi. Un sac, c'est facile, c'est ouvert à tous. Vous pouvez y pratiquer des points que vous n'avez jamais essayé. Vous pouvez crocheter, vous ne l'avez jamais crocheté, vous en auriez essayé, allez-y. L'idée, c'est de participer, OK? Et puis, comme les autres années, comme l'année qu'on vient de terminer, comme les autres défis, je vais, pour récompenser votre effort de participation, vous trouver un beau petit cadeau à faire tirer parmi les participants du défi, OK? Donc, allez-y. Vous pouvez déjà m'écrire qu'est-ce que vous pensez faire, le modèle, donner des liens, des images, votre choix de laine, votre choix de matière première, et puis voilà. Hein? On se rejoint là-dessus. Moi, je pense fortement continuer au crochet. J'ai eu beaucoup de plaisir à le faire, et puis j'ai vu des beaux modèles au crochet, donc je pense que je vais opter pour un petit sac au crochet multicolore que je vais peut-être même doubler pour offrir à mes filles, parce qu'elles ont besoin des sacs pour le casier d'école. Ça regarde. Ça pourrait être quelque chose de genre, mais je suis encore en réflexion. OK. Pour finir, je me suis twistée en fin de semaine et je suis allée au festival de la fibre qui avait lieu à 2 heures de route de chez moi. Et folle la madame, oui, folle la madame. Alors, je suis allée au Festival Twist. Et puis, ceux qui sont allés, celles qui sont allées, allez-y, mettez-moi des images. Qu'est-ce que vous avez ramassé, récolté dans votre collecte? La boutique qui vous a plu? Qu'est-ce qui vous a surpris? Allez-y, partagez. J'ai ouvert une petite discussion où j'ai partagé des images de ce que je m'étais procuré, pourquoi je les avais sélectionnées. Écoutez, quand on va dans ces choses-là, moi, de mon côté, si j'ai pas une limite de budget, j'achèterais tout. Et puis... Donc, j'ai sélectionné quelques trucs que je trouvais indispensables. Je vous les montre rapidement. Premièrement, j'ai eu un cadeau de ma plus vieille qui m'a dit « Tu tricotes toujours pour nous autres et tu fais jamais rien pour toi. » C'est pas tout à fait vrai. Mais c'est bon qu'elle croit. Alors, quand on est passé devant le kiosque de Knit.ca, c'est une boutique en ligne que j'avais vue et pour laquelle je n'ai jamais présentement commandé. Je ne l'ai pas essayé. C'est des produits de Chine très économiques par rapport à ce qui se trouvait sur le plancher à Twist. Là. Par contre, il y avait toute une collection de couleurs, donc je trouvais ça le fun qu'on passe par ce kiosque-là. En fait, je les ai pratiquement toutes faites. Et ma fille m'a choisi 2 balles qu'elle m'a offert avec son argent de poche. Okay? Donc, c'est vraiment abordable. Si ma fille de 13 ans est capable de m'offrir la laine avec son argent de poche. Alors voilà, elle m'a choisi de la laine, 100% laine. Orange et espèce de rouge bourgogne, couleur chocolat. Je doute, ça n'a pas la couleur du chocolat, mais bon, c'est une espèce de rouge orangé. Et puis ça, c'est couleur Tangelo. Ah oui, là, c'est plus proche de la Tangelo. Alors voilà.
Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Je pense que je vais me faire des petites pantoufles feutrées, un peu comme j'avais fait les pantoufles de lutin à Noël l'année passée pour ma belle-sœur. Je pense que là, je vais m'en offrir à moi. Mais c'est pas encore décidé, peut-être que ça va tourner en autre chose, je sais pas. Voilà, ça c'est mon première acquisition, mais c'est pas moi, en fait, c'est ma fille qui me l'a fait. Maintenant, moi, ce que j'ai vu, moi. J'ai dit, je vais essayer de me trouver de la matière que j'ai jamais travaillée, ok? J'en ai commencé à avoir une bonne collection, mais il en reste. Je ne les ai pas toutes travaillées. Et il y avait une boutique, un kiosque de bœuf musqué. Oui! Ok, c'est pas fréquent dans mes boutiques, mais donc le classique en anglais Kivut, c'est du bœuf musqué. Je me suis procuré pour l'essayer une balle de laine à bas. Ok, donc présentement ça c'est, qu'est-ce que ça contient? 70% mérino, 10% bœuf musqué et 10% cachemire, 10% soie. Ce qui est excellent, il y a 440 verges. Donc, on peut faire des bas assez hauts là, avec ça. OK. Alors voilà. Là, je dis des bas, mais peut-être que ça va être autre chose. Hein, mais grosso modo, j'en ai acheté une balle. C'était relativement correct. Là, c'était pas hors de prix. Et puis, j'ai juste trouvé que les couleurs qui étaient offertes étaient très limitées. Peut-être parce qu'ils avaient été juste complètement ravagés par tous les gens qui étaient passés par la boutique. Étant donné que c'était leur première présence, je crois, au Festival Twist, et ils n'étaient pas présents l'année passée, à mon souvenir, et en fait, je pense que les gens étaient très contents qu'ils soient là. Ça a suscité beaucoup de discussions sur le parquet de vente, là, donc... Alors, voilà, ça c'est mon acquisition. La compagnie, c'est cottagecraftangora.com. Donc, pour celles qui sont intéressées, la couleur est belle, c'est juste que je trouvais qu'il n'y avait pas énormément de choix. Donc, je suis partie avec le petit Bourgogne, mais c'était un peu limité. Ok, ça c'est ma nouveauté fibre. Maintenant, ma nouveauté couleur, en fait, c'est pas ma nouveauté couleur, ma couleur préférée. Dans tous les kiosques que j'ai passés, je l'ai circulé. La couleur qui a accroché mon regard, c'est vraiment le bleu de Riverside Studio ici. Ok. C'était vraiment. La laine, la fibre a l'air peinturée délicatement au pinceau. On croirait une peinture. Écoutez, c'est vraiment là, particulier comme teinture. J'ai choisi bleu, mais il y avait d'autres couleurs aussi qui étaient très très attirantes. Parce que ma fille a un costume d'école bleu et je vais lui faire un petit foulard infini avec ça. Donc, probablement, vous allez voir passer quand même relativement rapidement. Voilà. Ça, c'était la teinture la plus, à mon avis, la plus spectaculaire. Ok, quoi d'autre? Ah oui, mon gadget tricot. Bon, je sais pas si vous vous souvenez, mais l'an dernier, j'ai cassé une de mes aiguilles comme ça, hein, en bois, des interchangeables, et j'étais bien malheureuse parce que pour les faire revenir, c'était un peu difficile. J'ai demandé qu'on me les remplace, il fallait que je repasse à la boutique, c'était un cadeau, j'ai pas la facture. Imaginez un peu le trouble, là. Alors j'ai décidé de la recommander. Quand je suis venue pour la recommander, il n'y avait plus la couleur, il y avait juste l'autre couleur. Bon, c'est pas grave. Alors, quand on est allé dans une boutique, la dame a montré à ma mère ceci. Et là, ma mère a dit, ça fait quoi ça? Et la mère a dit, ça madame, c'est magique, ça sauve vos aiguilles. Et là, ma mère a fait, ma mère tricote pas. En tout cas, pas beaucoup. Alors, pour elle, ça voulait absolument rien dire. Et en fait, quand la dame a fait, là, ma mère est venue me chercher parce que j'étais à un autre kiosque en train de à côté. Et puis voilà, quand je suis allée au kiosque, elle m'a montré, ceci madame, ça sauve vos aiguilles. Là, je vais, qu'est-ce que c'est? Parce que je comprenais pas l'utilité. Et là, je vous montre, ok? Parce que je pense, pour moi, ça a pris la démonstration, alors je vous explique. Le tube, il est en aluminium, il est en métal, ok? Avec un bout en caoutchouc, puis il y a une ouverture au bout. Là, vous ne le voyez pas sur l'écran, mais il y a une ouverture au bout.
Vous tricotez. Ok. Vous avez fini. Vous déposez vos aiguilles pour aller manger, pour aller vous coucher, pour vous déplacer. Vous êtes dans l'autobus. Vous, voilà, vous introduisez vos aiguilles dedans. Et qu'est-ce qui se passe? Premièrement, ça empêche vos aiguilles, ça empêche votre tricot de sauver. Et deuxièmement, je pourrais m'asseoir dessus, pas de danger de casser mes aiguilles. C'est-tu pas génial, ça? Oh oui, c'est génial! C'est Kat Brody aux États-Unis c'est sa marque de produit. Et donc, ma mère qui m'avait offert les aiguilles en bois, donc j'ai souffert la cassure, m'a offert un petit étui à aiguilles pour protéger mes aiguilles. Alors voilà, ça c'est mon gadget tricot. Maintenant, vous vous souvenez, l'année passée, j'avais fait un effort pour essayer de filer ma laine. Je n'ai pas abandonné, je n'ai pas très bien réussi, mais je n'ai pas abandonné. Et j'avais plus de matière première dans mon coin, je sais pas, je trouve ça difficile de m'en procurer. Et comme j'y connais absolument rien, j'avais de la misère à même sur place m'en acheter. Alors, j'ai fini par me faire conseiller par Catherine de Riverside et je suis ressortie avec. Et là, vous allez dire, oh, t'as des gros projets, mais dans le fond, c'est juste pour avoir de matière première pendant un bon bout. 2 tresses de Blue Face Lancaster. OK? Donc, on m'a suggéré fortement d'y aller avec celui-là, vu que la fibre est plus longue. On m'expliquait que la fibre est plus longue, donc c'est plus facile. Et j'ai choisi le super méga coloré pour rester motivée et avoir envie d'y retourner. On verra ce que ça donne, je vais vous montrer. J'espère atteindre un niveau qui me satisfera. On verra. Et puis finalement, j'ai acheté aussi un petit tricotin pour ma cocotte, mais là, je ne l'ai pas. Depuis que je l'ai acheté, je ne l'ai plus revu. Il est 100% utilisé constamment. Et je me suis acheté des petits bijoux que j'appelle des bijoux tricot. Je me suis procuré, je suis passée voir Francine au kiosque de Fancy That, qui avait commandité un de nos défis l'année passée. Et puis, je lui ai pris une broche. Et vous le voyez pas bien sur le carton, mais je vais vous montrer, je vais vous expliquer. Et des marqueurs, parce que je vous avais expliqué que j'adore travailler avec des petits marqueurs fantaisie. J'aime ça. Et ce que vous voyez pas, c'est que en fait, ça c'est des feuilles, des petites feuilles, avec une grande feuille verte là, pour le premier marqueur. OK? Et sur ma broche, il y a des feuilles. Des petites imprimées. On voit juste à peine qu'il y a une espèce d'impression dessus. Ce sont des feuilles aussi. Alors, c'était la thématique feuilles. Alors, voilà. Ça fait le tour de mes acquisitions. J'ai croisé plein de gens. J'ai croisé la main suivante, Accro Crochet. J'ai croisé Riverside. J'ai croisé Couleur Mouton. J'ai croisé Biscotte. J'ai croisé la Maison Tricotée. J'ai croisé. Qu'est-ce que j'ai croisé aussi? Il y avait Bergère, il y avait qui d'autre aussi? Ah, il y avait les roues, pour ceux qui filent, là, il y avait les roues à Ashton là, qui étaient là. Là, mes filles sont vraiment données à fond. On s'est filé de la laine pendant une demi-heure. C'est très drôle. Et puis, il y avait beaucoup de feutrés aussi, des boutiques pour ceux qui font du feutre, qui travaillent le feutre. Moi, je ne le travaille vraiment pas, mais il y avait vraiment beaucoup de choix pour eux. Alors voilà, ça fait le tour de ma petite sortie au festival. Maintenant, j'ai du travail. Ça fait le tour pour cette fois-ci. Alors, vous avez 2 missions. Premièrement, allez voir le défi. Si ça vous le dit, joignez-vous à nous. Ça peut être avec vos bouts de ficelle, hein? Pourquoi pas combiner les deux activités. Moi, j'y pense. Et puis, deuxièmement, revenez-moi la prochaine fois. Bye!